De la stratégie au processus stratégique. Numéro spécial, Revue française de gestion, 40 ans d'influence. Un article de Philippe Lorineau. Bonjour Philippe Lorineau. Bonjour. Et Jean-Claude Tarandeau. Et donc Philippe Lorineau, professeur à ESSEC Business School. De la stratégie au processus stratégique, l'un des 19 articles élus parmi les plus influents des 40 années d'histoire de la Revue française de gestion. Voilà. Pourquoi? Enfin, quel contexte d'abord qui vous avez conduit à écrire cet article sur la stratégie et nous proposer de passer plutôt au processus stratégique? Oui, alors c'était d'une part une rencontre entre deux personnes, Jean-Claude Tarandeau et moi. Nous avions des parcours assez différents l'un de l'autre et des disciplines de rattachement différentes, mais en même temps un contexte dans lequel on constatait que tout le champ de la stratégie était très fortement influencé, voire dominé par la pensée économique. Un héritage de la pensée économique dans lequel, pour schématiser les choses, on pouvait constater qu'il y avait une volonté des économistes de mettre en relation directement des portefeuilles de ressources avec des réussites ou des échecs sur le marché. Donc, je dirais input-output. Et entre les deux, une boîte noire. Et la boîte noire, c'était l'activité, ce que font les gens, la manière dont ils travaillent ensemble, la manière dont ils se coordonnent, les compétences qu'ils mobilisent pour faire des choses ensemble. Et en fait, il nous a semblé que la boîte noire, c'était ce qui avait de plus important dans la question stratégique, que c'était dans l'activité et dans les spécificités de l'activité que se situait de fait la source des avantages comparatifs au plan stratégique. Bien sûr. Alors, on aura reconnu Michael Porter, évidemment, derrière aussi cette vision très économique. Oui, voilà, oui. C'est vraiment l'économie industrielle et cet imaginaire. Et alors, quand on rentre dans cette boîte noire, que trouve-t-on? Alors, quand on rentre dans la boîte noire, je pense qu'on trouve en fait deux choses. La première chose, on trouve qu'il y a des gens qui travaillent ensemble et qui, au fil du temps, accumulent de l'expérience. Et que cette expérience constitue un bagage de compétences, de savoir-faire, de réalisation, qu'il est très difficile d'imiter. On prend, je crois, d'ailleurs, dans l'article, la métaphore de l'orchestre. Un très bon orchestre, ce sont bien sûr des très bons musiciens, mais ce sont des très bons musiciens qui jouent beaucoup ensemble et qui savent jouer ensemble. Et donc, il nous est apparu que la première chose qu'on découvrait dans la boîte noire, c'était ces collectifs de gens qui sont très compétents pris individuellement, mais ça n'est pas uniquement ça qui compte, c'est aussi le fait qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble et qu'ils savent très bien faire des choses ensemble. Et ça, c'est très difficile à imiter, c'est très difficile à transférer, à transposer, très difficile à chiffrer par ailleurs. Et la deuxième chose qu'on découvre, c'est que ces gens travaillent ensemble pour satisfaire des clients. Et la correspondance entre l'entreprise et ses clients se fait à travers les collectifs d'acteurs qui sont déclenchés par des demandes de clients et qui répondent à ces demandes de clients. Et donc la seule manière d'approcher, de s'intéresser à la demande d'un client, c'est de mettre en face le collectif des gens qui vont être capables, en coopérant, en joignant leurs efforts et leurs compétences, de satisfaire cette demande de client. Donc je dirais un peu les deux éléments qui sont un peu manquants dans l'approche stratégique habituelle, c'est le collectif d'acteurs, les gens qui travaillent, l'activité. La dimension activité qu'on retrouve avec cette notion de processus, mais ce processus créateur de valeur. Et qu'est-ce que c'est que la valeur, sinon la réponse à un besoin, la réponse à une demande? Bien sûr. Alors, vous évoquiez la dilution du concept de stratégie, et là, ce que vous nous dites, au fond, c'est là que va se rejouer la question stratégique. C'est dans cette capacité à mener cet orchestre et à... Voilà. Oui. D'une certaine manière, je dirais que... d'une manière globale, pas seulement la stratégie d'ailleurs, la gestion, les sciences de gestion, pas seulement les sciences de gestion, les pratiques de gestion. Donc c'est aussi bien l'univers des enseignants-chercheurs en gestion que l'univers des managers, l'univers professionnel des managers. Historiquement, pour des raisons historiques qu'on pourrait analyser d'ailleurs, a un peu tourné le dos à ce couple qui me paraît fondamental dans la vie des organisations, qui est des gens qui travaillent ensemble pour répondre à des besoins. Pour substituer à ce couple fondamental un autre couple qui est des ressources qu'on consomme pour produire des outputs, pour produire des produits, pour produire des choses chiffrables, une certaine quantité de produits, une certaine quantité de services, etc. Donc on a un peu substitué
un couple qui est plus qualitatif, on pourrait dire, hein, des gens qui travaillent, donc ça, c'est pas facile à enfermer dans des chiffres, pour répondre à des besoins qui sont eux-mêmes évolutifs, qui peuvent être extrêmement personnalisés, etc., de clients ou pas de clients, d'ailleurs, c'est aussi valable pour des organisations non marchandes, hein, ça peut être le patient à l'hôpital, ça peut être dans des secteurs très différents, des gens qui ont des besoins qui sont complexes, évolutifs, très personnalisés. Et évidemment, ce couple-là n'est pas très confortable si on veut avoir des outils de contrôle simples. Et je pense que la stratégie, comme le contrôle de gestion, comme beaucoup d'autres disciplines en gestion, ont eu tendance à se débarrasser de l'activité qui était très embarrassante, à se débarrasser du besoin spécifique du client qui était très embarrassant, pour lui substituer les ressources, le portefeuille de ressources, si possible des ressources chiffrables, hein, donc des euros, des dollars, des heures de travail, etc., pour répondre à des besoins de produits, hein, donc des besoins schématisés, enfermés dans un décompte de produits, d'un nombre de produits, d'un nombre de clients, d'un chiffre d'affaires. On est évidemment dans une approche qui est moins rassurante. Quand Oui. on cherche, on recherche, je raisonne sur, c'est un article académique, c'est un article de recherche avec un impact très fort. Vous avez évoqué le fait qu'on avait eu tendance à plutôt raisonner chiffres et des choses quantifiables. On a vu la même dérive dans le monde de la recherche. C'est peu rassurant. Quel conseil, enfin d'abord, comment vous expliquez l'impact qu'a eu cet article et quels conseils peut-être vous donneriez à de jeunes chercheurs qui entreprennent? Alors l'impact de l'article, à mon avis, sans vouloir faire de fausse modestie, je crois que c'est un peu la redécouverte de certaines évidences. Ce que je viens de dire paraît frapper au coin du bon sens, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, une organisation, c'est avant tout des activités qui s'agencent en processus, avec des compétences collectives complexes, etc. C'est un peu la redécouverte de l'évidence. De même, répondre à des besoins qui sont complexes eux-mêmes, modulés, etc. Donc il y a cet aspect redécouvert de l'évidence, aussi bien du côté de chercheurs qui se disent, mais dans le fond, oui, l'organisation, la stratégie d'une organisation, c'est quand même au départ, c'est avant tout cela. Hein. C'est un peu retour, back to basics. Hein. C'est un peu le retour aux fondamentaux, hein, de l'organisation. Et les conseils que je donnerais à des jeunes chercheurs, eh bien, c'est de revenir aux fondamentaux, hein, et de se dire qu'est-ce que c'est qu'une organisation. Je crois que la recherche en gestion pâtit beaucoup du fait que, d'une certaine manière, elle construit trop aveuglément sur sa propre histoire. Donc il y a un côté autoréférentiel. Et il y a une accumulation dans l'histoire des sciences de gestion qui fait qu'on part d'axiomes, d'une pensée par axiome, dans lesquels on ne remet pas en cause des fausses évidences. Hein, comme par exemple l'idée selon laquelle une organisation, c'est un système de traitement de l'information, c'est un système de décision, le travail du manager, c'est de prendre des décisions, et puis ensuite les décisions seront appliquées. Ce sont des fausses évidences sur lesquelles beaucoup de jeunes chercheurs embrayent sans trop se poser de questions. Et moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est posez-vous des questions sur les fondamentaux de vos manières de penser. Ce qui implique peut-être de revenir aussi à des disciplines qui ne sont pas d'emblée des disciplines de gestion, comme par exemple l'épistémologie, la philosophie de l'action, ce genre de questions qui malheureusement n'est pas vraiment à l'honneur dans les programmes d'enseignement. Hein, on a plutôt je pense au cours des dernières années, on a plutôt eu une tendance au repli sur ce qui est censé être les disciplines cœur de la gestion, en rejetant un peu ce qui est considéré comme de la culture générale un peu inutile, ou un peu accessoire. Absolument. Absolument. Henri Mintzberg disait « Managers not MBAs ». Là, avec votre article, donc des processus plutôt que juste de la stratégie qui pourrait se formuler et ensuite l'intendance suivra. Voilà, on est aux antipodes de cette conception, de la stratégie au processus stratégique, donc un article à retrouver. Philippe Lorino, Jean-Claude Tarondeau, dans le numéro spécial de la Revue française de gestion, 40 ans d'influence. Merci Philippe Lorino. Je vous en prie.